Donc on va maintenant ouvrir le débat pour La République En Marche. Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, merci pour votre retour sur cette mission. Comme vous l'avez dit avec plusieurs angles de vue, la situation est en effet très préoccupante au Liban sur plusieurs plans. Sur le plan humanitaire d'abord, comme tu l'as signalé, chers collègues Samantha Cazebonne, le Liban, peuplé de 4 millions d'habitants, accueille plus d'1 million de réfugiés venus de Syrie, en plus de quelques centaines de milliers, 175, 400 000, vous l'avez dit, chère Présidente, on ne sait pas, de réfugiés palestiniens présents de longue date, et plus de 20 000 réfugiés originaires d'autres pays, soit un quart de la population libanaise. Au plan politique, comme cela a été dit, la situation est préoccupante également. Le Premier ministre Saad Hariri, désigné pour former un gouvernement en octobre, n'y est toujours pas parvenu. Cette situation inquiète les marchés et plombe la situation économique d'un pays déjà mal en point. Alors que pour sortir de l'impasse, le pays a un besoin urgent d'investissement pour développer les infrastructures de transport, d'électricité, de gestion de l'eau et des déchets. Cela permettrait de rétablir la confiance des investisseurs et de stimuler la croissance. Or, sans gouvernement, c'est impossible. Par ailleurs, la dette publique atteint 150% du PIB, comme l'a dit Claude Gloasguen, plaçant le Liban au 3e rang mondial des pays les plus endettés. On peut donc se demander jusqu'à quand le Liban pourra tenir avec un tel niveau d'endettement. Le Liban, c'est un pays ami de la France de longue date. La France souhaite l'aider. Ainsi, comme cela a été dit, la France a organisé à Paris en avril 2018 le CEDRE, la conférence économique pour le développement du Liban par les réformes et avec les entreprises. Près de 50 États et organisations internationales y ont participé. Des représentants du secteur privé et de la société civile ont contribué aux travaux. L'objectif de cette conférence était de soutenir le développement et le renforcement de l'économie libanaise dans le cadre d'un plan global de réforme et d'investissement d'infrastructures préparé par les autorités libanaises qui a été présenté. Or, malheureusement, l'absence prolongée de pouvoir exécutif risque de provoquer le retrait des promesses d'investissement qui étaient à hauteur de 11 milliards d'euros et donc de compromettre le redressement de l'économie du pays du Cèdre. Nous, groupe La République En Marche, nous soutenons donc la France qui milite pour qu'un gouvernement soit maintenant formé au plus vite. C'est une nécessité pour que la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Liban prévalent dans un contexte régional difficile. Et c'est d'ailleurs à cette condition que le président de la République a reporté sa visite au Liban qui était prévue pour le mois de février. Le groupe LAREM soutient également la France dans l'assistance qu'elle continue d'apporter à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure et soutient l'appel de la France au strict respect des résolutions du Conseil de sécurité pour que le calme soit maintenu le long de la ligne bleue à la frontière entre le Liban et Israël. Ma question va porter sur l'influence grandissante de la Russie au Liban. En effet, depuis 1 an, plusieurs indices laissent entrevoir une volonté russe d'étendre son influence déjà acquise en Syrie au Liban. Sur le plan militaire d'abord, la Russie a fait une proposition ambitieuse au Liban en lui proposant à hauteur d'1 milliard de dollars la livraison d'armes russes, couplée avec une coopération militaire et technique, le tout assorti d'un taux d'intérêt à 0% et remboursable sur 15 ans. De même, sur le plan économique, les liens libano-russes se renforcent. Ainsi, la compagnie russe Novatek a remporté l'appel d'offres lancé par le gouvernement libanais en 2018 pour l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dans les eaux territoriales libanaises. Sur le volet diplomatique, la Russie s'investit, notamment sur la question épineuse des réfugiés. En août 2018, elle a proposé un plan de retour de 900 000 réfugiés en créant un centre spécifique pour le mettre en place. Sur le plan culturel aussi, Moscou fait preuve d'une activité débordante. 3 centres culturels russes ont ouvert leurs portes au Liban l'été dernier. Plus que la volonté de commercer ou d'implanter la langue russe, l'hyperprésence russe au Liban ne serait-elle pas partie intégrante de la stratégie de Moscou d'élargir et de renforcer sa sphère d'influence au Moyen-Orient ? Au cours de vos échanges avec les principaux responsables politiques libanais, avez-vous abordé ce sujet ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour les